À l'issue d'une semaine marquée par de nombreuses publications d'entreprises, les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs, d'autant que le possible regain de tensions entre la Chine et les États-Unis incite plutôt à la prudence. Après un démarrage dans le rouge, le CAC 40 a finalement décidé d'aller de l'avant et termine sur une hausse de 0,60% vers les 5703 points. Du côté des valeurs, Essilor, Luxottica est plébiscité en raison de plusieurs relèvements de recommandations, plus 3,56% plus forte hausse de l'indice. Le titre bénéficie notamment d'une note favorable de Goldman Sachs qui reste à l'achat et qui relève son objectif de cours à 160 euros contre 154. Révision à la hausse également par le broker Oddo BHF qui passe à 153 euros sur le titre contre 138 auparavant. Rebond aussi pour Unibail Rodamco Westfield qui a longtemps occupé la première place de l'indice. Un rebond de presque 3% qui ne permet toutefois pas d'effacer les lourdes pertes de la veille. L'Oréal est également très bien orienté, un peu plus de 3% de hausse. Le marché apprécie la hausse de presque 4% à 4 euros du dividende. Le groupe se dit par ailleurs confiant dans sa capacité à réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2021 sous réserve évidemment de l'évolution de la crise sanitaire. A l'inverse, Alstom enregistre le plus fort repli, moins 2,84%. Société Générale est pénalisée par des prises de bénéfices et recule un peu plus de 1%. Sur le SBF 120, au coude à coude, c'est finalement Rexel qui occupe la première place du podium porté par plusieurs notes d'analystes. Eutelsat s'offre également une progression d'un peu plus de 6% après avoir légèrement révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-2021. Malgré le recul des cours du brut qui ont atteint en milieu de semaine un plus haut depuis un an, le titre du parapétrolier progresse de 5%. Le marché salue également les résultats de la FDJ qui enregistre un bénéfice annuel de 214 millions d'euros, légèrement au-dessus des anticipations. Le titre a toutefois nettement réduit sa progression dans la journée après un bond de 7% à l'ouverture. A contrario, Neoen recule et chute de plus de 11% sur une semaine toujours pénalisée par un arbitrage en faveur du nouveau venu sur la côte HRS. Recule aussi pour Ruby qui a vu son chiffre d'affaires chuter de 25% en 2020. Outre-Atlantique, la bourse de New York évolue en ordre dispersé au moment de la clôture parisienne à la veille d'un long week-end. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.